C'est l'heure de Planète Vendée Globe avec le CIDEV et Vendéo, vos services publics de l'énergie et de l'eau. Et aujourd'hui, Alix Lanos s'intéresse à l'engagement environnemental des skippers. Planète Vendée Globe. On n'a jamais autant parlé de préservation de l'environnement sur un Vendée Globe. Et l'engagement des skippers n'est plus à démontrer. Normal quelque part, les marins sont parmi les premiers témoins de l'impact global de l'homme sur son environnement. Alors pour certains, l'heure n'est plus au constat, mais à l'action. Damien Seguin partira lui avec une grand voile fabriquée avec 50% de fibres de lin et 100% made in France par la voilerie All Purpose. Et son engagement en faveur de l'environnement ne s'arrête pas là. J'ai intégré le CA de la classe IMOCA aussi pour cette raison-là. Donc je suis assez actif. Et voilà, on a écrit des premières règles avec un certain nombre de contraintes environnementales, les bilans carbone, etc. La règle de la voile verte notamment. Mais on peut aller beaucoup plus loin. C'est un premier step qu'il fallait faire et pouvoir aussi faire de la pédagogie autour. Si on arrive tout de suite en mettant trop de contraintes, on va peut-être décourager des gens. Donc voilà, il faut y aller step by step, mais on est dans la bonne voie. Et puis dans le monde de la voile beaucoup plus large que la course au large, il y a aussi beaucoup de pédagogie à faire. Et si aujourd'hui, par exemple, avec cette voile, on arrive à montrer qu'on est capable de faire un tour du monde avec, que c'est solide et que ça reste performant, et ben demain, on aura plus de facilité à les vendre aussi à Monsieur Tout-le-Monde avec son bateau de croisière. Et voilà, donc on reste des prototypes, des laboratoires pour montrer que demain, c'est possible d'avoir des matériaux alternatifs sur des bateaux. On fait juste notre part en fait, c'est-à-dire que toute la société, on demande aux entreprises de faire des efforts aujourd'hui de réduction, on demande aussi à tout le monde de faire des efforts, donc nous on doit montrer exactement la même chose. On travaille, on essaye et on essaye, comme on est une classe innovante, c'est notre ADN de faire du développement, d'aller chercher des nouvelles solutions. On a aussi envie de garder cette liberté d'innovation au service de cette transition. Paul Meillat justement, l'un des skippers les plus engagés de cette édition. Tout au long de l'année, il organise des échappées bleues, un projet sportif et éducatif pour initier les jeunes à la voile et les sensibiliser à la gestion des déchets. Polystyrène. Il partage avec les enfants son savoir et sa passion sans modération. Non mais ça faut pas que tu le mettes dans la poubelle, d'accord ? Non, je vais pas mettre à la poubelle ça. Ça c'est des œufs de poisson, on a l'impression que c'est du plastique mais c'est des œufs. C'est évident qu'il y a plein de contradictions dans ce qu'on fait puisqu'on est sur des bateaux qui sont très chers, très technologiques, mais finalement ça nous rapproche quand même énormément de la nature. On va vivre sans chauffage, sans confort pendant 3 mois avec 3 litres d'eau par jour, en consommant le moins d'énergie possible. Voilà, c'est ces messages-là qu'on a envie de passer aux gens, que finalement on peut aussi revenir à un contact beaucoup plus proche. Arnaud Boissière, lui, s'est associé au syndicat d'énergie et d'équipement de la Vendée. L'IMOCA La Micaline va compléter son alimentation électrique à bord par un mix d'énergie renouvelable incluant l'hydrogène vert. On trouve ça aberrant d'avoir un moteur thermique, donc on s'est dit on va essayer de ne pas démarrer le moteur thermique pendant 3 mois et compenser par un nouveau truc qui est assez novateur et surtout qui est vendéen, c'est l'hydrogène vert. Du coup, on a embarqué une petite pile à hydrogène à l'intérieur du bateau avec 2 bouteilles à hydrogène qui permettra de recharger les batteries. Donc une journée comme aujourd'hui, c'est brumeux, il n'y a pas beaucoup de vent. Du coup, le seul moyen de recharger les batteries, c'est l'hydrogène vert. T'es le seul bateau de la flotte à être équipé comme ça ? Ouais, je suis le seul bateau de la flotte pour plusieurs raisons, parce que certains pensaient que c'était dangereux, certains trouvaient que c'était contraignant. Moi, je trouve que c'est innovateur et je trouve que c'est l'avenir pour nos bateaux du Vendée Globe, mais aussi pour la plaisance d'une manière générale. Ça peut être une partie de l'avenir, ça peut être une des solutions pour ne pas avoir un moteur thermique à bord. Et c'est compliqué à utiliser ? Ah non, c'est hyper simple. On a un disjoncteur ici. Et on appuie sur on et c'est parti. Okay. Et là, il y a un capteur qui nous permet de savoir combien de charge on est. C'est pas que la performance aussi, Vendée Globe, c'est autonomie complète pendant 3 mois. L'autonomie, ça va par l'énergie et ça permet aussi de se réveiller le matin et de se dire on essaie de faire une petite chose en plus pour l'avenir de notre planète. On s'est engagé aussi, on a obligation d'avoir une voile verte à bord. Ben, nous, on n'a pas une voile verte, on a toutes nos voiles qui sont vertes. Et après, une fois que la vie de la course de la voile sera finie, elle pourra être recyclée pour les bateaux de croisière. Arnaud Boissière, Conrad Coleman ou encore Fabrice Amédéo qui partent sans énergie fossile sur leur Vendée Globe. Armel Tripon qui utilise du carbone périmé de l'aéronautique pour construire son bateau. Ou encore 25 skippers qui emmènent avec eux des instruments de mesure océanographique.
Si l'édition 2024 du Vendée Globe se veut résolument tournée vers l'environnement, tout laisse à penser qu'en 2028, les skippers et l'organisation iront encore plus loin pour rendre la course au large encore plus vertueuse. C'était Planète Vendée Globe. Avec Vendéo, je bois l'eau de Vendée, spécialité pour marins d'eau douce. Et avec le SIDEV, la transition énergétique, c'est pas la mer à boire.